Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons revenir pour Paris United sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de notre bonne vieille Ligue 1. Alors le PSG est revenu à son niveau de forme, sa vitesse de croisière, son confort domestique. Le PSG a repris la tête de la Ligue 1 et enchaîne des bons matchs depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe première. Alors la bonne nouvelle justement, c'est que la dynamique semble correctement s'enclencher. On l'a vu avec le match contre Montpellier. Ça vient confirmer 4 matchs qui, même s'ils n'ont pas été extraordinaires, sont plus rassurants que sous l'ère Tourelle. À côté de ça justement, on voit aussi se profiler les dangers. Alors certes, il y a le match contre le Barça qui se rapproche. On a aussi la possibilité d'un confinement. Mais surtout, on voit le mercato se dessiner avec aujourd'hui un club qui pourrait être agité, en tout cas animé par les prolongations de contrats des uns des autres, les transferts de ceux qui souhaitent au contraire rester. Et donc aujourd'hui, le club est face à son avenir. Cet avenir, il est aujourd'hui entre les mains de Leonardo. Alors on se rend compte que c'est beaucoup plus calme et ça semble beaucoup mieux anticipé qu'à l'époque d'Antero Henrique. On voit un Leonardo qui réfléchit, qui communique, qui s'exprime. On voit les joueurs aussi qui ont l'intelligence de communiquer dans le même sens. On l'a vu avec Kylian Mbappé. Alors aujourd'hui, si on fait un état des lieux, le mercato, c'est la perspective et la possibilité de voir certains joueurs partir. On pense à Drexler, on pense aussi à des joueurs qui souhaiteraient rester. Leandro Paredes, Gay et j'en passe, comme Di Maria. C'est la possibilité d'arriver. Bon, vu le contexte économique, ça paraît compliqué. Et puis surtout, c'est la perspective justement des 2 ou 3 prochaines années, dans un contexte de recettes compliqué. Alors, quid de Neymar, quid d'Mbappé? Leur contrat s'achève en 2022. Il faut négocier avant la fin 2021, au risque d'avoir de vrais déconvenus, et notamment un retour sur investissement qui serait pas optimal. Et donc aujourd'hui, on est dans ce défi. Ce défi, c'est de préparer l'avenir. Alors on sait bien que gouverner, c'est prévoir. Force est de constater que Leonardo est capable de aujourd'hui répondre à cette obligation. Maintenant, il faut paraffer les contrats, il faut être capable de faire partir des joueurs. Il faut être capable aussi de maintenir ceux qui sont aujourd'hui performants et aident l'équipe à performer. Et donc, là encore, ayons confiance. Le PSG d'il y a 10 ou 20 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Et c'est finalement la meilleure nouvelle de 2021. Alors pour faire un bon mercato, il faut quand même avoir des moyens et c'est le sujet, c'est le talon d'Achille actuellement du football français. On l'a vu et on en parlait dans Paris United la semaine dernière. Le rapport KPMG a pointé un manque à gagner ou une perte même de 95 millions d'euros sur la saison 2019-2020 pour le PSG. Sur l'année 2020-2021, on est encore dans une situation très, très floue et très problématique. Il y a moins de 250 millions d'euros sur la première partie de la saison au niveau des droits télé avec Mediapro. Et on ne connaît pas l'autre partie de la saison et c'est bien tout le sujet de cet appel d'offres. Alors la Ligue a habilement remis en compétition les lots uniquement de Mediapro, conservant donc le lot qui était acheté par beIN Sport et revendu à Canal+, ce qui lui garantit à la fois un minimum de revenus, et ce qui change la position de négociation de Canal+, qui lui impose quasiment l'obligation d'être performant sur les propositions du lot 1 ou du lot 2, au risque de tout perdre. Canal va jouer de la partie juridique, évidemment, mais on peut espérer s'en sortir dans des proportions les moins catastrophiques possibles, avec un manque à gagner, certes, mais si le football français s'en sort avec 7 à 800 millions d'euros sur les droits, on pourra dire qu'on a évité la catastrophe. Et au moment où on se parle, c'est encore possible. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour faire le bilan peut-être de ce mercato avec Jean-Baptiste. À très bientôt et bonne semaine.